c'est une leçon qui nous parle un peu de là où nous voulons aller. Amen. Et j'ai beaucoup de feuilles. Ça veut dire que ça va être court. Amen. Non? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, moi je suis content d'être là. Alléluia. Et vous savez, des fois, certaines études sont générées par des choses un peu particulières. Allons d'abord lire Ephésiens 2, notre verset aujourd'hui. Si nous pouvons nous lever juste pour la lecture de ce verset, Ephésiens 2, verset 19. Aïe, aïe. On m'a dit que la vidéo que j'ai envoyée n'est pas arrivée. Bon, pourtant moi je l'ai envoyée. Oui, ça a l'air que c'est pas parti. Oui. On fait comment alors? Là c'est parti, je pense. Bon, tu as 2 minutes, c'est arrivé? Oui. Bon, ok. Super. On va lire Ephésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. On va le relire encore. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es plus du dehors. Tu n'es plus du dehors. Alléluia. Dis-lui, nous sommes dedans. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes du dedans. Nous ne sommes plus du dehors. Vous n'êtes pas content d'être du dedans. Ouais, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis content d'être du dedans. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Vous savez, je suis rentré un jour à la maison et mes enfants ont commencé à me parler de cette classe de citoyens qu'on appelle les cheapskates. Ce sont des gens, en fait, si on devait le dire en français, ce sont des radins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est qui un radin? Avare. Peut-être que je n'ai pas le bon mot en français. Mais tu sais, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui ne veut pas dépenser un sou pour son propre bien. C'est ça. Bon, ce sont les cheapskates ou les radins. Il y a toutes sortes de radins. Est-ce qu'on peut voir un peu celui-là? Juste un exemple de radin. On a le son? I haven't been to the movie in I don't know how long. Je n'ai pas été au film, ça. Je ne sais pas combien. Yeah, I told you, I wanted something. So Mike, can I have a banana? It's a big waste of money to buy food at the snack bar and concessions in any movie theater. Here, C'est keep it low. une grande sorte de perte People d'argent. smuggle food into the movie theaters all the time. I don't like it, but they do it. By bringing my own snacks, I save at least another $10. You know, it's not nice, So you didn't want the I don't want an apple. I told you what I wanted when I came in. And I want a popcorn, candy, or a drink or Be something. insistent on that, all right? Well, I need a movie. All right. Let me go throw this away.
C'est un radin. A lucky day, popcorn. Bonne chance, bonne journée, confort. Clean out this cup. Il a lavé quand même. I know this movie theater gives free refills with their popcorn and soft drinks, so I found a few containers in the trash and surprised my loving wife. Ah Can't be Yeah. free. il y a un free refill de popcorn et de boissons. Pourquoi aller acheter? And the straw too. Oh, I thought you probably wouldn't have gotten one. Come on. Oh, nice. Thank you. Oh, thank you. Aren't you lovely? Yes, I am. I can't believe that. C'est un radin. Il a l'argent, mais pourquoi dépenser l'argent si tu peux faire autrement? Amen? Amen. Attention, frère Joël. Attends. Tu risques de refroidir la future. Et regardez, il y a j'ai entendu qu'il y avait un radin comme ça, que pour lui, pour prendre des vacances, il calculait la distance, le kilométrage. Et il ne voulait pas dépenser plus qu'un réservoir d'essence pour aller en vacances. Donc, il savait que sa voiture faisait avec un plein, il faisait par exemple 500 km et il ne pouvait pas aller en vacances à l'extérieur d'un rayon de 250 km. Parce que quand il va en vacances, il veut retourner sans avoir rempli d'essence. C'est un radin. Il a l'argent, mais il ne veut pas le dépenser. Amen. Et il y en a un autre. Ça, je pense que c'était une dame. Elle est tellement radin que dans la maison, elle achète une seule ampoule. Donc, quand on change de chambre, on change d'ampoule. Comme ça, on ne gaspille pas. Et on sauve et sur l'électricité et sur les achats d'ampoules. Des radins. Amen. Maintenant, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui ne dépense pas? Je vais vous raconter l'histoire d'un de nos prédicateurs qui vient de la Louisiane, le frère Malonçon. Il avait une émission à la radio. Il prêchait à la radio. Et il y avait un vieux monsieur qui l'écoutait, qui a commencé à l'appeler, et puis qui posait des questions, et puis après, le monsieur a voulu qu'il aille le visiter à la maison, et il est allé à sa maison. Il avait quand même une grande maison, mais qui était remplie de beaucoup de bric-à-brac. C'était un monsieur avancé en âge, peut-être dans la 70 ans, 75 ans, et il vivait très pauvrement. Il mangeait de la nourriture, des boîtes de conserve et de toutes ces choses. Mais il s'est vanté toujours qu'il était très riche. C'était dans la ville de Thibodaux, en Louisiane. Il disait toujours qu'il était riche. Et tu sais, comme homme de Dieu, bon, tu y vas, tu enseignes, le monsieur te dit qu'il est riche. Bon, au début, tu dis ok, tu le crois. Et après, le frère Malonçon a commencé à se poser des questions. Et s'il est riche, pourquoi il vit si pauvrement?
s'il est riche, pourquoi est-ce qu'il ne mange même pas de la nourriture, il mange dans les canettes? Et puis le monsieur est tombé malade subitement, il est mort. Et après sa mort, il a laissé des millions à la ville de Thibodeau. Il a écrit un testament. Et sur ce testament, il a loué des montants à différentes œuvres caritatives dans la ville. Et le frère Malonson était sur cette liste. Donc l'église du frère Malonson, il a laissé, je pense, si ma mémoire est bonne, $280 000 à l'église du frère Malonson. Et il a laissé $300 000 à telle maison comment on dit, des orphelins, $300 000 à telle place. Mais lui-même, durant toute sa vie, il vivait comme un pauvre. Il a laissé presque $4 millions à différentes œuvres de charité dans la ville de Thibodeau. Mais il vivait comme un pauvre. Il mangeait dans des conserves, les radins. Sûrement, vous connaissez quelqu'un qui n'est peut-être pas extrême au point que nous l'avons vu. Amen. Mais vous connaissez sûrement quelqu'un qui est quelque part sur l'échelle de radin. Qui en connaît au moins un? Maintenant, laissez-moi vous dire que moi, j'en connais plusieurs des radins. Et ils sont juste là devant moi. Parce que beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils étaient des radins spirituellement. Là, vous me dites lui non. Aïe, 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 aïe. Nous emmagasinons des grandes quantités de sermons, nous emmagasinons des grandes quantités de services, des grandes quantités de services de chant, de versets bibliques, de moments d'adoration. Nous sommes des collectionneurs ultimes. Nous collectionnons nos services, nos sermons. Nous collectionnons les messages. Vous savez, un collectionneur, c'est quelqu'un qui va payer cher pour avoir quelque chose, mais juste pour l'avoir. Mais pas que ça lui sert à quelque chose. Et spirituellement, nous sommes des radins. Nous collectionnons toutes ces choses, mais très rarement nous les utilisons. Très rarement nous les utilisons. Nous sommes presque au niveau de ces messieurs qui, lorsque nous nous trouvons dans une situation, au lieu d'utiliser les banques de prières, les banques de messages, les banques de sermons, mais nous voulons que quelqu'un d'autre nous donne ce que lui il a pour que nous puissions utiliser dans notre situation. Nous sommes des radins spirituels. Regardez Romains 8, versets 15 à 17, si quelqu'un peut me le lire. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Nous ne sommes pas des esclaves. Amen. Pour être encore dans la crainte. Nous ne vivons pas pour Dieu par la crainte. Nous ne marchons pas dans la crainte. La crainte ne dicte pas ce que nous faisons. Amen. Aujourd'hui, j'ai été voir une famille à l'église ce matin avec mon épouse. Et là, alors, pendant qu'on était là, on a commencé à parler de différentes choses. Vous savez, des histoires du pays quand ça vient. Et nous nous sommes rappelés ces temps-là où on était chez nous.
on dormait peut-être 5 ou 6 dans une chambre, et que bon, les toilettes étaient dehors, et que la nuit, pour aller aux toilettes, il fallait que tu réveilles 2 ou 3 personnes pour t'accompagner. Amen. Christ se souvient de ce moment-là. Et si toi, on te réveille pour aller accompagner quelqu'un, tu refuses. Toi aussi, le jour que tu vas vouloir réveiller, tu vas aller seul. Donc, il y avait beaucoup de coopération. Des fois, on sortait à 6 pour aller accompagner quelqu'un aux toilettes dehors. Et moi, je me rappelle, une nuit, on dormait, puis on s'est réveillé comme ça, ok, toilette, tout le monde. C'était genre 2 heures du matin. Nous avons ouvert la porte de derrière, là. Vous savez, c'était avec le calé, là. Jusqu'à ce que, waouh, ça s'ouvre. Et nous sommes sortis. Mais tu sais, dehors, il fait tout noir, et il y a une lumière pâle de la lune. On sort comme ça, on est encore sur le seuil de la porte. Là, la porte de la toilette s'ouvre. Histoire authentique. Et un grand monsieur qui sort là, il parlait dans une dialecte. Quelque chose comme ça. Je te dis, on a détalé. On s'est retourné. Tout le monde était dans la maison. Boum. On a fermé la porte. On n'avait même plus envie d'aller aux toilettes. On a dû attendre demain matin. La peur. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte. Amen. Amen. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Je suis adopté. Tu es adopté. Nous sommes enfants, fils. Regardez quelle terminologie il utilise ici. Nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Que tout le monde dise héritier. Mais pas héritier de n'importe qui. Je ne suis pas héritier de Mutombo. Mutombo n'a pas laissé grand-chose. Pas le frère Mutombo, je parle de mon père. Tu sais, mon père a laissé juste une maison. Et là, à sa mort, bon, son ancienne, son ancienne deuxième femme est venue chercher un héritage. On lui a dit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais nous ne sommes pas héritiers des hommes. Nous sommes héritiers de Dieu. Et si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Écoute, ce que Christ a, nous pouvons aussi l'avoir. Ce que Christ a est à notre disposition. Oh! Savez-vous que nous tous ici, nous sommes riches en Christ. Nous sommes riches en Christ. Et la Bible, c'est notre carte d'identité qui nous identifie comme citoyens célestes. Et ainsi, et aussi, la Bible, c'est comme un compte bancaire qui décrit toutes mes promesses que Dieu a pour moi et que je peux dépenser. Si j'ai un grand compte en banque, c'est-à-dire que j'ai un pouvoir d'achat, mais nous vivons comme des radins. Nous n'utilisons pas notre compte bancaire céleste. Au lieu de nous obliger à vivre en tant que peuple de Dieu, la Bible indique la vérité, et c'est une vérité étonnante, que en raison de la miséricorde de Dieu, nous sommes déjà son peuple. La Bible ne dit pas, hey, vis comme un enfant de Dieu. Il te dit, tu es un enfant de Dieu. Marche comme... Non, tu es un enfant de Dieu. Ça englobe tout, ça décrit tout, ça définit tout. Mais
nous ne vivons pas à la hauteur de notre compte en banque. Nous ne vivons pas à la hauteur de ce que nous savons. Nous ne vivons pas à la hauteur de ce que nous avons reçu. Nous n'utilisons pas le potentiel que Dieu a mis en nous. Et aujourd'hui, le but de la leçon, c'est de nous amener à vivre et à exercer notre potentiel. Écoutez, n'ayez pas peur. Les prières ne vont pas s'épuiser. N'ayez pas peur. Les sermons, les bonnes prédications, ils vont toujours être là. N'ayez pas peur de les utiliser. Les promesses de Dieu ne vont jamais s'épuiser. N'ayez pas peur de les utiliser. Si vous pouvez acheter avec largesse, achetez spirituellement avec largesse. Si vous pouvez être dépensier, soyez dépensier spirituellement. Pas chez Simons, mais chez... Regardez, des fois nous avons cette mentalité à penser que je dois d'abord être droit, juste, clean, propre, sanctifié, speak and spine avec l'eau de Javel et tout ça pour que Dieu puisse m'utiliser et faire quelque chose de moi. Faux et archi faux. Si c'était le cas, tu ne serais même pas là, assis dans la maison de Dieu. Alors que tu étais pécheur, il est mort pour toi. Et alors que tu étais pécheur, il est mort pour toi. Alors que tu faisais le contraire de ce qu'il demande, il est mort pour toi. Il a donné sa vie. Combien d'avantages, maintenant que tu essayes de marcher dans la direction qu'il t'indique de marcher. Combien d'avantages va-t-il faire pour toi aujourd'hui, alors que tu t'efforces de vivre comme il le demande? Moi, je pense qu'il va faire plus. J'ai comme l'impression qu'il va faire juste, plus que juste mourir. Je pense qu'il va vivre pour toi. Je pense qu'il va agir pour toi. Je pense qu'il va intervenir pour toi. Je pense que... Oh. Et laissez-moi vous dire, la sainteté, que tout le monde dise la sainteté. La sainteté n'est pas une tentative d'être remarqué par Dieu, d'être aimé par Dieu, ou d'être accepté par Dieu. Et il m'avait déjà aimé alors que j'étais dans le péché. Là tu dis, oh, mais pasteur, alléluia, c'est la fête de la sanctification aujourd'hui. Tant que mon âme vive. La sanctification, ce n'est pas une tentative d'être remarqué, aimé ou accepté par Dieu. Par contre, la sainteté, c'est agir. Que tout le monde dise agir. Agir sur la vérité que Dieu a déjà remarquée. Parce que il m'aime, il m'a déjà remarqué. Parce qu'il m'a remarqué, je veux faire. Parce que je sais qu'il m'aime, alors je veux faire. Parce que je sais qu'il m'aime, alors je veux lui retourner ce mot. Je ne pratique pas la sanctification pour que Dieu m'aime. Je pratique la sanctification parce que Dieu m'aime. Allô? Parce que Dieu m'aime. C'est pourquoi je vis comme ça. Parce que Dieu m'aime. C'est pourquoi je fais comme ça. Il m'a déjà remarqué depuis longtemps. Il m'a aimé, ça fait longtemps. Il m'a accepté, ça fait longtemps. Avant que je ne fasse ce que je suis en train de faire, il m'avait déjà choisi. Il m'avait déjà justifié. La sainteté est tout simplement vivre. Que tout le monde dise vivre. Vivre. Et découvrir ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Parce que j'ai découvert que je suis vivant, je vais vivre la sanctification. Parce que j'ai découvert que j'ai acquis la vie éternelle, je vais mener une vie de sanctification. Parce que le péché ou la condamnation plutôt que j'ai mérité m'a été retiré, je vais mener une vie
de sanctification. Lorsque vous voyagez à travers la vie, il y a beaucoup d'avantages dans votre Bible. Ne la laissez pas. Ne menez pas votre vie sans Bible. Amen. Il y a beaucoup trop de promesses là-dedans. Il y a beaucoup trop d'avantages là-dedans. Comme citoyen, tu sais, quand je vais au Congo, je prends mon passeport canadien. Et je vous dis, j'aime le passeport canadien. D'abord, je passe partout en Europe. J'arrive, je laisse mes bagages à l'aéroport. J'ai 10 heures d'attente, c'est correct. Je sors, je veux faire le tour de la ville. Et puis 2 heures avant le vol, je reviens, j'embarque. Oh, Canadien, tu es là pour combien de temps? Oh non, je veux juste faire le tour de la ville et puis je rentre, j'ai un avion à prendre ce soir. Ok, pour 6 mois. Il me donne 6 mois. J'ai dit juste quelques heures. Tu commences à les supplier à te donner moins. Mais il te donne 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages avec ces passeports. Je me rappelle, au retour, je venais du Congo, je m'arrête au Kenya, et là, il y avait 2 fils. Passeport canadien, américain et Union européenne ici. Et tous les autres là-bas. J'ai dit, wow. Et quand tu regardes là, tous les autres, c'est tous les autres. Ils sont tous là. Et c'était plein de toutes couleurs, toutes races, barbu, pas barbu, chevelure, pas chevelure, turban, pas turban, tout. Il y en avait là. Et là, j'ai dit, j'avais le passeport canadien. Et là, je vais à la ligne du Canada. Enfin, il y avait quelques personnes, presque tous des blancs, et je suis le seul black. J'ai mon passeport canadien, personne ne va me tirer de là. Il y a plein de promesses dans ce passeport. Et j'arrive là-bas, la madame commence à regarder mon passeport. Je ne sais pas pourquoi elle a regardé mon passeport plus que tous les autres passeports. Mais je suis là. Amen. Vous venez du Congo? Oui, je viens du Congo. Vous retournez au Canada? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est parce que je vis là-bas. Il y a des avantages dans ce passeport-là. Et votre Bible contient des avantages. Vous êtes citoyen céleste. Vous ne vous déplacez pas sans votre passeport. Il y a plein de promesses là-dedans que vous pouvez réclamer. Amen. Que vous pouvez réclamer. Nous ne devons pas vivre comme si nous... Non. Nous devons juste cesser d'être des radins. Nous devons arrêter d'être des radins spirituels. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ma vie des radins, c'est fini aujourd'hui. Je vais dépenser tous les sermons que j'ai reçus, je vais les utiliser. Tous les moments d'adoration qu'on a eu ici, je vais le mettre à l'exercice. Je ne veux pas être un collectionneur spirituel. Je ne veux pas juste collectionner les bons moments spirituels, mais je veux les utiliser. Et ils ne vont pas s'épuiser. On va avoir un autre service d'adoration demain. On va monter encore dans les lieux célestes demain. Ne garde pas cela, ne mets pas ça en dessous de la table. Sors-le, exerce-le, prends l'autorité, utilise-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le verset de 2 Éphésiens 19 nous disait, ainsi donc, que tout le monde dise ainsi donc. Vous n'êtes plus des étrangers. Ainsi donc c'est quoi? C'est une proposition de quelque chose qui introduit une conséquence. Amen. Quelque chose comme ça. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Même quand j'y étais, le français pour moi, c'était pas mon truc. Amen. Le français là, c'était pour vous. Comme on dit chez nous, c'est la viande de l'éléphant. Tu
Tu en manges un peu, mais tu ne peux pas tout finir toi-même. Tu en laisses aux autres. Écoutez, donc c'est une préposition de quelque chose. Ce que je sais en tout cas, c'est une préposition, proposition ou article défini ou indéfini. Ce que je sais, c'est que ça introduit une conséquence. Amen. Par conséquent. Ainsi donc, c'est une conséquence. Donc, regardons un peu quelques conséquences dans notre vie. Les conséquences du fait que nous soyons fils de Dieu. Les conséquences du fait que nous soyons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il y a quand même des conséquences qui viennent avec cela. Il y a certaines choses que nous savons que nous devons mettre en application pour que nous puissions obtenir les conséquences de notre position. Nous devons juste cesser d'être des radins. Amen. Je ne suis plus un radin spirituel. Nous devons commencer à considérer que nous sommes les enfants du roi et agir en conséquence. Que tout le monde dise agir en conséquence. Je vais agir en conséquence. Je vais agir en conséquence. Regardez, premièrement, puisque Dieu est digne de ma louange, on va commencer là où ça commence. Puisque Dieu est digne de ma louange, je vais agir en conséquence. Je veux faire un effort. Dieu est digne de ma louange. Quand je viens à l'église, je vais les louer. Puisque Dieu est digne de ma louange, je ne peux pas venir là, m'asseoir, me prendre en pitié, peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je vis. Puisque Dieu est digne de louange, je vais les louer. Puisque Dieu est digne de louange, je vais les louer. Je vais les louer. Il est digne de louange. Et je veux les louer. Et laissez-moi vous dire, ça commence toujours par là. Je ne connais pas des adorateurs dépressifs. Je ne connais pas quelqu'un qui loue et qui reste dépressif. Je ne connais pas quelqu'un qui loue et qui marche la tête baissée. Si tu veux avoir la victoire, tu dois commencer par la louange. Il est digne de louange. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est digne de louange? Je vais faire un effort. Je vais faire un effort. Regardez 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 1. 1 Timothée 2, 1 nous dit ceci. J'exhorte donc, je t'exhorte par conséquent. J'exhorte donc. Alléluia. Par conséquent. Avant toute chose, à faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Des actions de grâce, des supplications pour tous les hommes. Hébreux 13, 15 nous dit ceci: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Hébreux 13, 15. Un sacrifice de louange. Laissez-moi vous dire, des fois, pour louer, ça coûte un prix, mais je veux louer quand même. Peut-être que je n'ai pas réussi à mon examen hier, mais je veux le louer quand même. Peut-être que j'ai perdu mon emploi hier, je veux le louer quand même. Peut-être que je me sens malade, je veux le louer quand même. Tout ne va pas bien dans ma vie, mais je veux le louer quand même. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il est digne de louange. Parce qu'il est digne de louange. Par conséquent, je vais le louer. Je vais agir en conséquence. Je vais agir en conséquence. Je vais agir. Alléluia. Puisque ça a coûté tellement à Dieu d'acheter mon salut, je vais agir. Puisque ça a tellement coûté à Dieu pour acheter mon salut, je vais agir en conséquence. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais me donner totalement. Je vais me donner totalement. Oh boy. Je vais me donner totalement. Frère Jules, arrête de jouer avec le micro là. Je vais me donner totalement. Alléluia. Parce que ça a coûté à Dieu un grand prix pour mon salut. Alléluia. Par conséquent, je vais agir en conséquence. Et je vais me donner totalement. Je ne veux pas commencer à négocier avec Dieu. Je ne veux pas commencer à calculer avec Dieu. Je ne veux pas commencer à mesurer avec Dieu. Il a tout donné pour moi. Je vais tout donner pour lui. Amen. Oh Seigneur. Regardez.
1 Corinthiens 6, 20 nous dit, glorifiez donc Dieu dans votre... Vous ne savez pas. 1 Corinthiens 6, verset 20 nous dit, glorifiez donc Dieu dans votre... Dans votre... Je veux me donner totalement. Romains 12, 11 nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez froid d'esprit. Ayez du zèle et non de la... Ah, quelqu'un doit se secouer. Juste, je ne veux pas être paresseux. Ayez du zèle et non de la paresse. Dieu n'aime pas le paresseux. Si tu aimes trop dormir, c'est pas bon. Amen. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Fervent, ça veut dire quelque chose qui... C'est qui veut toujours aller, qui veut toujours faire. Je ne sais pas comment expliquer la ferveur, mais c'est... Genre, on va évangéliser. Allons-y, 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 allons-y. On va prier, allons-y, 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 allons-y. On va veiller, oui, 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 oui. C'est ça, fervent. Amen. Il y a quelque chose à faire, on le fait. Amen. Je dois me donner totalement. Parce que ça a tellement coûté à Dieu pour me racheter. Alléluia. Je vais me donner aussi totalement. Écoutez, il faut arrêter de niaiser là. Je pense que je vais abandonner. Stupide que tu es, abandonne. As-tu remarqué le prix que ça a coûté le Seigneur pour que tu sois là? Toi, tu veux juste abandonner? Abandonne donc. Reste à la maison. Laisse-nous tranquille. Ne m'appelle pas. Abandonne. Non, et si le Seigneur, là dans le jardin de Gethsémani, il s'est dit, ah non, c'est trop dur, je vais abandonner. Là, les soldats viennent, ils disent, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Je suis. Boum, il dort. Et puis il dit, laissez-les là. Moi, je m'en vais. N'abandonne pas. Sois fervent, sois zélé. Encore un autre coup, encore un autre pas. On avance, on se tient. C'est dur, oui, c'est dur. Mais on n'a pas signé pour la facilité. Alléluia. Nous avons des promesses dans le livre. Et nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Alléluia. Ça a tellement coûté à Dieu. Ça a tellement coûté au Seigneur pour que nous soyons là. Ça a tellement coûté au Seigneur pour que nous puissions savoir ce que nous savons. Nous n'allons pas lâcher. Écoutez, il y en a qui galèrent encore dans le monde aujourd'hui, qui n'ont même pas accès à cette vérité. Écoutez, nous avons le privilège de la voir et nous allons nous y accrocher. Nous allons nous tenir. Nous allons glorifier le Seigneur dans notre corps. Nous allons avoir du zèle. Nous n'allons pas être paresseux et nous allons être fervents d'esprit. Et nous allons servir le Seigneur. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu veux m'abandonner, ne m'appelle pas. Alléluia. Alléluia. Il y a un monde à sauver à l'extérieur. Toi, tu es déjà dedans. On gaspille trop d'efforts à essayer de garder ceux qui sont dedans, alors qu'on doit aller chercher ceux qui sont dehors pour les ramener dedans. Ça a coûté cher, trop cher. Je ne veux pas gaspiller le prix que le Seigneur a payé à la croix pour moi. Je ne veux pas, même pas une seule goutte de ce sang tomber à vide. Je veux rentabiliser chaque goutte de sang que le Seigneur a versé pour moi. Alléluia.
Vous savez, une fois que je suis sauvé, une fois que le Seigneur m'a rempli de son esprit, vous savez quoi? La Bible nous dit que le péché est au-dessous de mon pied. Allô? Amen. Et puisque le péché est en dessous de moi, en tant qu'enfant de Dieu, je vais agir en conséquence. Amen. Je vais protéger la sainteté. Je vais protéger ma sanctification. Je vais protéger ma pureté. Écoutez, le péché est en dessous de mes pieds. Romains 6, 12. Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ça, c'est Dieu qui demande. Il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Écoutez, mettons-nous un peu dans la bonne perspective ici. Ce n'est pas pasteur Luc qui dit. Ce n'est pas pasteur Kaosi qui dit. Ah, ce n'est pas la sœur Tilmé qui dit. C'est Dieu qui dit. Et si Dieu dit, c'est vrai. Donc c'est atteignable que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Oh. Et puis, n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas à ses convoitises. Le péché va vouloir, mais tu peux dire non. Amen. Amen. Tu peux dire non. Écoutez, jeunes gens, jeunes filles, jeunes hommes, arrêtez de jouer. Amen. Suivez les instructions des anciens. Et les choses qu'on vous demande, ce n'est pas pour vous rendre la vie difficile ou vous empêcher de goûter à quelconque plaisir. C'est premièrement et avant tout pour votre bien. Amen. Oh, et vous pouvez en être témoin vous-même. À chaque fois qu'on vous demande de ne pas faire telle chose, et que vous allez le faire, 115% de fois, vous vous retrouvez toujours dans des problèmes. Mais pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas? Frère Jules, le son est bon? Ok. C'est juste qu'ils ne veulent pas écouter, c'est ça. Pourquoi? Écoute. Il y a deux choses. Premièrement, nous avons le conseil de Dieu. C'est-à-dire, ce que nous demandons est toujours fondé sur la parole de Dieu. Si ce n'est pas un verset direct, c'est une compréhension implicite de la parole de Dieu. Amen. Deuxième chose, nous sommes passés par là. Frère Luc, on avait aussi 18 ans, non? 20 ans. Nous ne demandons pas, nous savons. Tous les trucs que nous les connaissons. Donc, quand tu viens et que tu me racontes, je sais déjà. Et quand tu me dis la vérité, je le sais. Quand tu me mens, je le sais. Et si je ne le sais pas, Dieu me montre. Je peux te le promettre. Mais si je ne te dis pas tout de suite, hey, écoute là, c'est parce que je te donne juste une opportunité pour que tu te repentisses. Hey. Je dois protéger ma pureté. Regardez 2 Corinthiens 7, 1. Nous avons des promesses de la vie éternelle. Nous avons des promesses de marcher sur les rues d'or, pavés d'or. Écoutez, aujourd'hui, je suis allé parce que je me suis dit, je n'ai pas réécouté le message que mon fils avait prêché pour le samedi en furie. Et je suis allé, j'étais à la maison et j'ai réécouté le message. Je me suis dit, waouh! Waouh!
Waouh! Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, nous devons nous purifier de toute souillure, que ce soit de la chair ou que ce soit de l'esprit. Puisque mes péchés sont sous le sang de Jésus-Christ. Qui a été baptisé au nom de Jésus-Christ ici? Si vous avez été baptisé au nom de Jésus, vos péchés sont sous le sang de Jésus. Et si vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, ne partez pas d'ici sans l'être. Nous pouvons vous baptiser, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange, ça ne prend que votre obéissance. Mais une fois que vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, vos péchés sont sous le sang. Alors, agissez en conséquence. Évitez la condamnation. Évitez la condamnation. Je n'accepte pas d'être condamné parce que Christ m'a pardonné. Écoutez, il y a deux choses qui agissent presque de la même façon en nous, mais qui produisent deux résultats différents. Il y a la conviction et il y a la condamnation. Ça se ressent presque la même chose, mais ça ne nous pousse pas dans la même direction. La condamnation va te dire, tu es bon à rien, tu as échoué, tu ne peux pas y arriver, tu n'es pas capable. Ça, c'est le diable. Mais Dieu dit, tu as mal fait. J'ai payé un grand prix. Tu peux te relever. Tu peux mieux faire. Tu te sens mal pareil. Parce que tu as failli quelque part. Mais l'un te pousse à te relever. L'autre te pousse à juste rester là et à te faire couvrir encore et encore et encore de couches. Écoutez, Dieu a payé le prix pour moi. Cela ne veut pas dire que maintenant je suis libre, je vais payer, je vais faire ce que je veux aller où je veux, crier ce que je veux crier, dire ce que je veux dire. Non, 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 non. J'ai été affranchi de l'esclavage du péché, mais maintenant je suis esclave de la vérité. Je ne suis plus esclave du péché, parce que je n'ai qu'une seule façon de vivre, c'est l'esclavage. Mais je suis l'esclave de la vérité. Maintenant, je ne veux plus retourner à ces choses. Écoutez, je ne suis pas condamné. Nous ne sommes pas condamnés. Je vais agir en conséquence. Je ne veux pas marcher la tête basse. Je vais marcher la tête haute. Je ne veux pas marcher en disant, en remettant toujours la question des choses qui datent de 157 ans. Non, le Seigneur lui-même ne s'en rappelle même pas. Et cela ne veut pas dire que je cours maintenant comme si de rien n'était. Non. Je cours dans la bonne direction. Amen. Je ne prêche pas le libertinage, mais je prêche la liberté. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Sont devenues nouvelles. Alléluia. Ma pensée est nouvelle, ma vie est nouvelle. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus le Dieudonné Kaosi de l'ancien temps qui était escroc, voleur et pécheur et toutes ces choses. Non, 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 non. Je suis une nouvelle créature. Je marche dans l'amour, dans la crainte de Dieu. Les choses que je faisais une fois, je ne les fais plus. Alléluia. Mais je ne suis pas en train de vivre comme oh,
je suis pécheur, oh là là, j'étais tellement pécheur, oh mon Dieu, j'étais tellement grave, oh mon Dieu, j'étais tellement... Non, 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 ce n'est pas j'étais, mais c'est plutôt je suis. Alléluia, maintenant, je suis une nouvelle créature, maintenant, je suis un chrétien, maintenant, je suis un sanctifié, maintenant, je vis pour Christ, je ne vis plus pour le monde et pour moi-même, maintenant, je vis pour Christ, amen. Romains 8, verset 1. Ça, vous deviez être quand même en mesure de le citer. Il y a donc maintenant, pour ceux qui sont en Christ, vous savez, bon, pour le besoin de la leçon aujourd'hui, c'est assez. Mais ce verset, il manque un bout dans Louis II. Ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Tu sais, quand tu es en Christ, tu marches selon l'esprit. Tu ne marches plus selon la chair. Et quand tu marches selon l'esprit, il n'y a pas de condamnation à l'esprit. Tu ne peux pas marcher selon la chair et dire qu'il n'y a pas de condamnation. Si tu marches selon la chair, tu te condamnes. Mais si tu marches selon l'esprit, il n'y a plus de condamnation en toi. Alléluia. Maintenant, une bonne. Regarde ton voisin de lui. Celle-ci va être une bonne. Maintenant, si Jésus revient bientôt, je dois agir en conséquence. Si Jésus revient bientôt, je dois agir en conséquence. Non, je ne croyais pas. Si Jésus revient bientôt, je dois agir. Ça veut dire, si j'avais un petit péché qui traînait dans ma maison et que je sais que Jésus revient bientôt, qu'est-ce que je fais? Et dehors. Si j'avais un livre que je devais me débarrasser et que je sais que Jésus revient bientôt, je me débarrasse. Si j'avais un problème à régler avec un frère et que je sais que Jésus revient bientôt, je règle le problème. Jésus revient bientôt. Je dois agir en conséquence. Alors, je dois m'apprêter. Je dois nettoyer ma maison. Je dois vivre la parole dans sa plénitude. Je n'ai pas besoin d'attendre 10 ans pour agir selon tous les conseils de Dieu. Maintenant, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Ce que je sais qui est bon à faire, je le fais maintenant. Je ne me dis pas, je vais d'abord attendre quand je vais avoir 2 ans dans l'église. Tu sais d'ailleurs, même si à 2 ans, c'est là que je commence à faire ça, la sœur Solange, ça l'a pris 7 ans avant de commencer à faire ça. Déjà, je suis mieux. Tu n'as peut-être pas 2 ans. Tu n'as peut-être pas 2 ans. Jésus revient bientôt. Luc 12, 40 nous dit ceci. Luc 12, 40. Luc. Vous aussi, hein? Vas-y. Vas-y. C'est que vous pourrez. Ah, Quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc arrêtez de penser. Juste faites-le. Arrête de réfléchir. Juste faites-le. Mais regardez, j'ai parlé de cela dans l'étude biblique de lundi. Cette affaire de « Oh, moi je n'ai pas encore la conviction. » Ça n'a aucun rapport. C'est quoi le mot encore? C'est impertinent. Que tu aies la conviction ou pas, ça ne change pas la parole de Dieu. Il y a plein de choses pour lesquelles tu n'as aucune conviction, mais tu fais quand même. Tu le fais quand même. Oh, je ne comprends pas. Si on va attendre que tu comprennes, tu vas vivre comme à l'âge de la pierre. Qui comprend l'électricité ici? Mais tu rentres dans l'église, tu allumes, ça s'allume. Est-ce que tu as compris? Non. Tu l'utilises? Oui. Ça te bénéficie? Oui. Alors,
Pourquoi quand ça vient le temps de la parole, elle dit, oh, je n'ai pas compris. Arrête, va le faire, c'est tout. Ça marche. Ça marche, regarde autour de toi, ça fonctionne. Vous savez, j'avais mon téléphone ici. Amen. Et j'ai... Mon fils m'a envoyé le lien pour les chipskates. C'est parti de chez moi au Pointe-aux-Trembles. Regardez. Il n'y a pas de fil là, qui relie chez nous. C'est parti de chez nous, Pointe-aux-Trembles, c'est rentré là-dedans. Et puis là, je dis au frère Jules, bah, je vais te l'envoyer. Je vais te dire, mais il n'a pas reçu. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je rentre là-dedans, puis pouf, il dit, ah, il me fait ça, il a reçu. Et puis lui, de là, pouf, il est fait venir ici. C'est vrai. Parce que vous savez même comment ce type-là, il a voyagé avec ses pop-corn pour se retrouver sur cet écran. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer? Et pourtant, vous l'avez vu. Oh, je n'ai pas de conviction. Même si je n'ai pas de conviction que ça marche, je n'ai qu'à faire 5, ça marche, ça, il le reçoit. Sans conviction de ma part, bon, je ne suis pas du tout convaincu que ça marche. Mais quand je fais, ça marche. Fais-le. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Puisque Jésus revient bientôt, agis donc en conséquence. Restez concentrés. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Trouvez ce qu'il y a dans la parole de Dieu et faites-le. Concentrez-vous. Il y a plusieurs distractions. Il y en a qui vont te parler à gauche. Gna, 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 gna. Il y en a qui vont te parler à droite. Gna, 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 gna. Mais écoutez, reste concentré. Écoute la voix du Maître. Tu dois apprendre à lire ta Bible et à distinguer quand Dieu te parle. Et si tu viens ici et qu'on te parle et que tu vois vraiment que ce n'est pas de Dieu, fuis de ces lieux parce que ce n'est pas la place où tu dois être. Mais si tu distingues que c'est de la part de Dieu, alors fais-le. Amen. Alors fais-le. Alors fais-le. Amen. Fais-le. Écoutez, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Romains 13:10, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13:12, pas 10, 12. Mets-le là, parce que sinon, on peut dire que la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La nuit est avancée, le temps sont avancés, fais-le. Dépouille-toi de toutes ces cochonneries et toutes ces... Oh, pasteur, vous êtes... Écoute, c'est ce que la Bible demande. Puisque Jésus m'a pardonné, je vais agir en conséquence. Je vais partager la miséricorde. Est-ce qu'il y en a pour qui Jésus a pardonné le péché ici? Alors pourquoi garder rancune? Écoutez, c'est revenu beaucoup cette semaine ou la semaine passée. Quand nous prions, nous disons pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Écoutez, si tu es offensé, si on t'offense, tu dois te réjouir. Tu dis, ben, ah, oui, tu dois te réjouir. Réjouis-toi quand tu es offensé, parce que Dieu te donne une opportunité d'être pardonné. Parce qu'il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si je ne suis pas offensé, je ne veux pas pardonner. Je n'ai personne à qui pardonner. Amen. Et si je n'ai pas pardonné, comment est-ce que je vais dire pardonne-moi comme j'ai
comme je vais pardonner quand on va m'offenser. Tu ne peux pas vivre sous la carte de crédit là-dessus. Regardez, il y a une chose est certaine. Tu vas offenser quelqu'un. Amen. Une chose est certaine. Tu vas offenser quelqu'un. Tu sais, et plus facilement nous sommes offensables, plus orgueilleux nous sommes. Et si nous réalisons que nous allons offenser quelqu'un, nous devons avoir un sentiment d'humilité. Parce que quand on nous offense, nous devons tout de suite penser que moi aussi, c'est ce que je fais subir aux autres. Juste ayez un cœur à pardonner. Où est passé le pardon? Si on était miséricordieux, on n'aura pas de litige à régler tout le temps dans le bureau à pasteur. Amen. Merci, ma soeur. Au moins, elle et moi, nous avons. Juste pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Vraiment. Tu n'arrives pas à pardonner. Et tu veux qu'on te pardonne. Mais attends. Quelque part. Tu sais, si tu n'arrives pas à pardonner, va dans ta chambre, pleure, prie. Seigneur, aide-moi à pardonner. Donne-moi un cœur qui pardonne. Il va te le donner. Il va te le donner. Il va te le donner. Nous ne sommes pas appelés à tout régler. Écoutez, si tu cherches à régler les choses, ce n'est pas une bonne chose. Pardon. Regarde ton voisin, dis-lui pardon. Bon, regarde ton voisin, dis-lui. Moi aussi, je veux pardonner. Alléluia. Puisque Dieu m'a pardonné et il m'a... Est-ce que tu t'es déjà arrêté un jour et commencé à compter ce que Dieu t'a pardonné? Allô? Est-ce que tu t'es arrêté un jour et commencé à compter ce que Dieu t'a pardonné? Mais quand tu auras fini, c'est alors que tu vas arrêter de pardonner aussi. Amen. Parce que là, tu peux dire, ah, moi, il m'a pardonné seulement autant, si c'est que moi aussi je vais faire. Oh boy. Je ne sais pas, mais je vais bouger du pardon pour dire que mes pieds restent là-bas. Pardonnez! Pardonnez! Est-ce qu'on doit vous supplier pour que vous pardonniez? Non. Tu ne dois même pas demander qu'on te demande pardon. Christ t'avait pardonné même avant que tu n'ouvres ta bouche. Il n'a pas encore venu me parler. Juste pardon. Juste pardon. Regardez. Luc 6, 36. Luc 6, 36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Soyez donc Miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Romains 14, 13. Aha. Et pensez plutôt à notre bien-faire, qui soit pour votre frère, une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Amen. Oh bon. Je vais juste relire ça au ralenti pour être sûr que nous avons compris. Amen. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Amen. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère. Et ça, ce n'est pas exclusif aux garçons. Et pour votre sœur également. Amen.
une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Maintenant, puisque Dieu entend et répond à la prière, oh, moi je pensais que quand j'allais dire ceci, tout le monde allait se trouver collé au plafond. Puisque Dieu entend et répond à la prière, agissez donc en conséquence. Priez avec confiance, priez avec assurance, priez avec confidence. Priez, priez, priez. Timothée 2, 1 Timothée 2, 8 nous dit, 1 Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. En tout lieu, En élevant au travail. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Dans les bus, oh là là, dans le métro, ah là 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 là. Jésus, Alléluia, bénis ton nom. Alléluia. Ça va mon frère, bénis ton nom. Alléluia. En tout lieu, en tout lieu. Alléluia. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures. Alléluia. Sans colère ni mauvaise pensée. Sans colère ni mauvaise pensée. Mauvaise pensée ici, ça parle de doute. Sans doute. Avec confiance, avec confidence. Quand je prie, Dieu m'entend. Laisse-moi te dire, la prière ne meurt jamais. La prière ne meurt jamais. Ça peut prendre des années avant qu'elle ne soit répondue, mais elle ne meurt jamais. La prière ne meurt pas. La prière est éternelle. La prière monte jusque sur le trône de Dieu. Écoutez, prie, parce que je sais que Dieu entend et exauce les prières. Je veux prier. Une prière ne meurt pas. Prie. 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 Et encore prie. Seigneur Jésus-Christ, c'est entre tes mains. Je sais que tu m'entends. Hébreux 4, 16. Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Je vais lever mes mains, je vais lever ma voix, je vais te louer parce que je sais que tu vas le faire. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance. Non. Nous lisons ceci comme approchons-nous avec tremblement ou avec crainte ou avec hésitation. Non, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est-à-dire, quand j'ai des besoins, je vais au trône de Dieu avec assurance. Quand je suis dans une situation qui le requiert, je vais vers le trône de Dieu avec assurance. Et en écoutant la prédication de mon fils, écoutez, j'ai eu toute une révélation. Il a dit, Dieu a dit, si tu as la foi, tu parles à la montagne et la montagne va sauter, elle va se jeter dans la mer. Mais il a dit aussi quelque chose de très important. Il a dit, il n'a pas dit combien de temps ça allait prendre. Il a dit que ça va être jeté dans la mer. Peut-être ça va prendre 1 minute, mais ça va aller dans la mer. Peut-être ça va prendre 1 an, mais cette montagne va sauter. Peut-être ça va prendre 10 ans, mais elle va partir. Parce que la prière ne meurt pas. Je veux prier, et je veux encore prier. Je veux prier, et je veux encore prier. Vous savez, chez nous en Afrique, il y a un dicton qui dit le mangue que tu manges maintenant, ce n'est pas toi qui as planté le manguier. Vous savez combien de temps ça prend pour un manguier de produire des mangues? 7 ans. 7 ans. Et là, tu te dis, 7 ans. À quoi ça sert que je sème ce noix-là, laisse faire? Ah bon? Si il y a 7 ans, l'autre avait dit aussi la même chose, toi tu n'allais pas manger cette mangue. Prie. Amen. Prie. Prie. La prière ne meurt pas. Tu dois prier. Amen. Il faut prier. Demande-le à Dieu. Cogne encore à sa porte. Approche-toi avec assurance de ce trône. Ne lâche pas, ne te décourage pas. Prie, encore prie, encore prie, encore prie. Il n'y a pas de montagne trop élevée pour Dieu. Il n'y a pas de mur trop épaisse pour Dieu. Il n'y a pas de situation trop dure pour Dieu. Prie seulement. Ne te décourage pas, prie. Écoutez, des fois, la Bible est pleine de promesses. Mais nous la lisons des fois sans... Il y a des promesses. 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 Il y a des promes
mettre en application ce que nous y lisons. Abraham se lève, Dieu lui dit, oh, on va à telle place, c'est là la terre promise, là. Et tu vas avoir beaucoup d'enfants, tu seras une multitude, là. Abraham regarde son chronomètre tourne. 40 ans, ça passe. 50 ans, ça passe. 60 ans, ça passe. Pas d'enfants. 70, rien. 75. Dieu vient lui dire, tu vas avoir un enfant. Hein? J'ai 75 ans, Seigneur. Tu vas avoir un enfant. Le temps passe. Là, il commence à chercher d'autres moyens. Et tu sais, il a attendu 25 ans. On lui a promis qu'il sera père des nations. Mais il n'a vu qu'un seul enfant. Et puis c'est fini, il meurt. Sa prière est morte avec lui. Non. Même lorsque la prière meurt. Plutôt, même lorsque le prieur meurt. Mais la prière continue. Son fils, il n'a peut-être pas vu une nation. Il en a peut-être vu deux. C'est déjà mieux que un. Mais avec Dieu, ça va toujours en s'améliorant. Et eux aussi, bon, celui qui hérite de la promesse envoie maintenant 12. Et le 12 envoie 70. Et de 70 à une multitude. Aujourd'hui, on ne peut plus les compter. Écoutez, la prière d'Abraham a été exaucée. Il n'était peut-être pas là pour le voir. Mais ce n'est peut-être pas ce que Dieu t'a promis. Il t'a promis qu'il va le faire. Il t'a promis qu'il va sauver peut-être ton enfant. Tu ne seras peut-être pas là pour le voir. Mais s'il t'a promis qu'il va le faire, il va le faire. Et ce jour-là, au son de la trompette, tu t'es peut-être endormi sachant qu'il ne sert pas Dieu. Mais au son de la trompette, tu sors de cette poussière et il est là en train de t'étendre la main. Montons ensemble parce que lorsque tu étais endormi, Dieu m'a visité. J'ai compris finalement. Écoute, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Même si je meurs, ce n'est pas la fin de Dieu. Dieu ne meurt pas et la prière ne meurt pas. Écoutez, Dieu m'a promis un grand réveil parmi les francophones. Et je suis en train de voir peut-être juste les poussières de cela. Mais je peux mourir. Alléluia. Gloire à Dieu, mais la prière ne meurt pas. Je sais qu'il y a de milliers et de milliers de francophones qui vont venir parce que vous êtes venus, parce que vous avez prié, parce que vous avez donné. Et ils vont venir, et je sais qu'ils vont venir. Est-ce que nous allons les voir? Peut-être oui, peut-être non, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que lorsque la trompette sonne, qu'on voit un autre qui s'élève là, un autre qui s'élève là, un autre qui s'élève là. Et, oh Seigneur Jésus-Christ, parce que je sais qu'il entend la prière. Alléluia. Je vais prier avec assurance. Je vais prier avec confiance. Je vais prier avec fermeté. Alléluia. Oh là là. Puisque Jésus peut produire les bonnes situations, des mauvaises situations. Je vais donc agir en conséquence, puisqu'il peut prendre une mauvaise situation et la changer en bonne situation. Je vais donc agir en conséquence. Je vais tout le temps être joyeux. Je vais me réjouir en tout le temps et en toutes circonstances. Écoutez, nous ne sommes pas sadiques, nous ne sommes pas masochistes, nous ne prenons pas plaisir dans la douleur, mais nous savons qu'avec toute douleur, le Seigneur peut transformer cela en réjouissance. Et c'est là que nous nous réjouissons. Nous ne nous réjouissons pas parce que nous souffrons, nous ne nous réjouissons pas parce que nous n'avons pas ou parce que nous sommes dans la tribulation, nous nous réjouissons parce que nous savons qu'il peut sortir même du cendre, il peut sortir la joie, même de la mort, il peut sortir la vie. D'une situation chaotique, il peut sortir l'ordre. D'une situation de désordre, il tire la paix. Alléluia. Dieu peut transformer la tristesse en joie. 2 Timothée 2:3. 2 Timothée 2:3.
souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Paul n'est pas en train de dire cela à Timothée juste pour le plaisir de souffrir. Il est en train de lui dire, ne t'inquiète pas. Quand c'est dur, ce n'est pas si grave. Parce que Dieu peut transformer cette situation dure en une victoire extraordinaire. Alléluia. Donc nous allons nous réjouir quand ça va, mais nous allons nous réjouir aussi quand ça ne va pas. Parce que même les ça ne va pas, Dieu les change toujours en ça va. Il les change toujours en ça va. Là où tu as pensé perdre, il te fait gagner. Là où tu pensais donner, Dieu est en train de recevoir. Là où tu pensais être descendu, Dieu est en train d'être élevé. Écoutez, notre Dieu est un Dieu de paradoxe. 2 Corinthiens 12, 9 et 10. 2 Corinthiens 12, 9 et 10, rapidement. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est-à-dire, lorsque je suis faible, il est fort. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Écoutez, n'être pas en détresse pour toute situation. Dieu peut changer tes larmes en cris de joie. Dieu peut changer tes pleurs en réjouissance. Il le peut. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons dans toute situation. Dans toute situation. Écoutez, Jésus s'occupe de tous mes besoins. Puisque Jésus s'occupe de tous mes besoins, alors je vais agir en conséquence. Amen. Je vais agir en conséquence. Je vais vaincre toute préoccupation, les inquiétudes. Je n'aime pas les inquiétudes. Tu sais, c'est fatigant, les gens qui s'inquiètent tout le temps. Tu sais, les gens qui ont peur, là où on n'a pas besoin d'avoir peur. Tu te soucies de quelque chose qui est lointain. Tu sais, l'homme n'est pas omniprésent. L'homme ne peut vivre que dans un seul temps. Amen. Et ce temps, c'est le présent. L'homme ne peut ni vivre dans le passé, ni vivre dans le futur. Tu ne peux vivre que là où tu es maintenant. Tu ne peux pas vivre ailleurs sur la ligne de temps. Donc arrête. Regarde ton voisin de lui, juste arrête. Tu es là, c'est là. Amen. Tu ne peux pas vivre dans le futur. À force de craindre le futur, tu gâches ton présent. Juste à cause de t'attacher à ton passé, tu pollues ton présent. Arrête. Le passé, Dieu l'a mis sous son sang. Le futur, il l'a entre ses mains. Pourquoi est-ce que tu te préoccupes? Arrête. Juste, tu es dans le présent. Bon, qu'est-ce qu'on va faire en 2022? Regarde 2016. Comment on va faire en 2022? On va être 10 000. Là, on est encore là. 2022 va s'occuper de 2022. Nous, on est là. Amen. Matthieu 6, 34. Matthieu 6, 34.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, Ah, c'est ce que j'essayais de dire. En fait. car le lendemain aura soin de lui-même. Ah, À chaque jour suffit sa peine. à chaque jour suffit. Qu'est-ce que je veux manger demain? Mais finis d'abord le repas que tu es en train de manger là. Aïe, aïe, aïe. Luc 12, 7. Dieu se soucie de tes besoins. Regarde là, jusque là où tu es. Luc 12, 7. Et même les cheveux de votre tête sont Et tous même- comptés. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Même les cheveux. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Continuez à regarder, messieurs. Parce qu'à chaque fois que je commence à parler, je veux que tout le monde regarde. On baisse les yeux. On fait contact. Je vous ai découvert, hein. Il compte même les cheveux de ta tête. Écoutez, ça c'est la chose. Je peux encore les comprendre pour la femme, hein, jusqu'à un certain point. Mais pour un type, écoute, que tu en aies plus ou moins, ça change quoi? Tu sais, j'avais rencontré une fois quelqu'un, il avait des longs cheveux, c'était un homme. En passant, les hommes coupent leurs cheveux. Et les femmes ne coupent pas leurs cheveux. Amen. Mais non, il ne coupait pas ses cheveux. Et là, je dis, mais pourquoi tu ne coupes pas tes cheveux? Il dit, ah non, non, non. Parce que moi, dans ma famille, il y a la calvitie. Et je ne veux pas du tout avoir la calvitie. Donc, je ne veux pas couper les cheveux. Je dis, bon. Parce que le problème de la calvitie, tu vas juste avoir de longs cheveux, mais qui font ça. C'est juste là, ça va rester plus long. Parce que quand ça commence à tomber, ça tombe. Laissez-moi vous dire, une fois, j'avais beaucoup de cheveux. Je ne suis pas né comme ça. Mais le Seigneur compte même les choses. C'est insignifiant. Le point, c'est que ça n'a même pas, ce n'est même pas si important. Je peux vivre avec ou sans cheveux. Mais le Seigneur les compte quand même. À combien davantage les choses qui sont nécessaires. Oui, je sais que pour vous, certaines dames, si il n'y a pas de cheveux, vous n'allez pas pouvoir vivre. C'est clair. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Amen. Vous savez, on va voir le dernier point. Puisqu'il y a encore des milliards et des milliards de gens qui ont besoin de connaître Jésus, je vais agir en conséquence. Et je vais passer à l'action. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisque
il y a des millions et des millions et des milliards de gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Je veux agir en conséquence. Je vais sortir et je vais déclarer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Je vais agir en conséquence. Regardez Matthieu 22, 9. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouvez. Je veux agir en conséquence. Je ne veux pas vivre comme un radin, comme si dans la maison de Dieu, il n'y avait ni parole d'encouragement, ni parole d'exhortation, ni promesse assurée, ni un moment de louange et d'adoration. Écoutez, je vais utiliser ce que j'ai en réserve. Nous avons entendu des sermons extraordinaires. Nous avons reçu des promesses, des prophéties extraordinaires. Mais nous ne pouvons pas juste nous asseoir et les collectionner. Amen. Nous n'allons pas les collectionner. Nous ne voulons pas être des chrétiens collectionneurs. Nous voulons être des chrétiens utilisateurs. Nous voulons dépenser comme des princes et des princesses. Et quand je suis en train de dire cela, madame, ce n'est pas aller au Walmart et acheter tout ce que tu veux. Non, non, non. Je parle de spirituellement. Toutes les promesses de Dieu que nous avons des promesses de victoire. Nous allons les exercer. Nous avons des promesses d'autorité. Nous allons les exercer. Nous avons reçu des paroles d'encouragement. Nous n'allons pas rester découragés et attendre que quelqu'un d'autre nous encourage alors que nous avons déjà une parole d'encouragement que nous pouvons utiliser. Nous avons déjà des paroles d'exhortation. Écoutez, utilisons ce que nous avons. Ne soyons pas des radins. Ne vivons pas dans la pauvreté alors que nous sommes en plein milieu des richesses et d'abondance. Je veux vivre comme un enfant de Dieu. Je veux vivre comme un prince. Je veux marcher avec assurance. Je ne veux pas avoir crainte ni du sorcier, ni de l'occultiste, ni du sataniste, parce que c'est eux qui doivent avoir peur de moi. J'ai quand même le passeport biblique. Le Seigneur m'a donné l'autorité. Alléluia. Sur tout ce que le diable a comme pouvoir. Amen. Et il y a une différence entre l'autorité que Dieu nous donne et le pouvoir que le diable a. Et l'autorité, c'est vraiment cette autorité. Mais le pouvoir de l'ennemi, c'est une habilité. Et laissez-moi vous expliquer. Entre celui qui a l'autorité et celui qui a l'habilité, celui qui a l'autorité est toujours supérieur. Le diable a peut-être l'habilité de nous déranger. Le diable a l'habilité de nous tourmenter. Le diable a l'habilité de nous faire toutes sortes de choses. Mais nous avons l'autorité de lui commander de nous parler. Nous avons l'autorité. Écoutez, quand tu es au travail, juste un exemple où nous vivons, quand tu es au travail, tu peux connaître mieux le travail que ton patron. Tu peux avoir plus d'habilité, de talent que ton patron. Mais si c'est lui ton superviseur, il a l'autorité sur toi. S'il te dit aujourd'hui, tu fais une seule pièce, tu fais une seule pièce. Malgré ton talent, malgré ton habilité. Nous avons l'autorité, que tout le monde dise autorité. Nous devons marcher dans cette autorité. Nous devons l'exercer. Nous devons le déclarer. Nous devons le dire. Nous devons le vivre. Amen. Arrêtons cette pauvreté spirituelle. Et vous savez, le naturel est toujours le reflet du spirituel. Et si spirituellement nous commençons à vivre comme des riches, je pense que naturellement, nous allons devenir riches. Parce que le naturel, c'est le reflet du spirituel. Maintenant, qui veut vivre dans la plénitude des promesses de Dieu? Qui veut agir en conséquence ici? Lèvez-vous aussi.
Oh là. Alléluia, Seigneur. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ton bonté. Te remercions, Père, pour le privilège de nous réunir et d'entendre de ta part, Seigneur. Et en ce moment, en conclusion, Seigneur, après avoir entendu ce que nous avons entendu, nous voulons agir d'un commun accord, Seigneur. Nous voulons agir. Nous voulons marcher comme tu as prescrit que nous devons marcher. Nous voulons agir comme tu as prescrit que nous devons agir. Papa, nous voulons parler comme tu as prescrit que nous devons parler. Je prie, Seigneur, pour un esprit de zèle, un esprit d'assurance, un esprit de courage et d'audace, Seigneur. Alléluia. Que cet esprit nous consume et nous saisisse. Seigneur, je viens bannir toute crainte, toute intimidation, Seigneur. Je viens bannir tout esprit de pauvreté spirituelle, Papa. Papa, je viens nous sortir de cet état de collectionneur, des gens qui se réjouissent d'avoir seulement entendu, Seigneur, une bonne prédication. Je viens déclarer aujourd'hui que nous sommes devenus non seulement des gens qui se réjouissent d'entendre un bon sermon, mais des gens qui vont vivre et user de ce sermon, Seigneur. Parce que demain, tu vas nous donner un autre bon sermon, Seigneur. Des gens non seulement qui vont se réjouir d'avoir entendu une parole d'encouragement, mais des gens qui vont, papa, exercer cette parole et la mettre en exécution dans leur vie, Seigneur. Nous voulons être des encourageurs, non, papa, des encouragés. Nous voulons être, papa, des exhorteurs. Nous voulons être, papa, des prieurs, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui marchent avec assurance pour un temps comme celui-ci, Père. Tu nous as choisis des quatre coins du monde pour un temps comme celui-ci, Papa. Tu nous as équipés à ce fin et à ce but, Seigneur. Tu nous as donné l'enseignement, tu nous as donné la connaissance, Papa. Et nous voulons agir. Nous voulons agir en conséquence, Seigneur. Nous voulons agir en conséquence, Papa. Et nous allons agir en conséquence, Papa. Nous refusons toute crainte, nous refusons toute intimidation. Nous venons bannir toute doute, Seigneur. Nous venons, Papa, déclarer, commander l'assurance dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je viens souffler, Seigneur Jésus-Christ, un souffle de confiance, Papa. Une double dose de ta foi, ô Éternel. Alléluia. Un esprit d'assurance, Seigneur. Alléluia. Qu'un esprit d'évangélisation nous consume, Seigneur. Qu'un esprit de richesse et d'assurance, Papa, nous consume. Papa, il a qu'une réalisation, Papa, de la royauté dont nous sommes héritiers, Papa, il a nous soit révélé, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons, Papa, bannir cet esprit, Papa, alléluia, de radin spirituel dans le nom de Jésus-Christ. Papa, nous ne voulons pas être des collectionneurs spirituels. Nous voulons être, Papa, des utilisateurs, Seigneur, des usagers, Papa, qui exercent, Papa, l'autorité que tu as mis à notre disposition en ce moment, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous le déclarons. Dans le nom de Jésus, nous le confessons. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Mettons nos mains pour le Seigneur.